électeurs, mais la pratique est à double tranchant puisqu'elle permet aussi aux candidats d'enregistrer les comportements et préférences des internautes. C'est un sujet de la rédaction de Nouveau signé Antoine Silacci. Elisabeth est une militante démocrate et comme plus de 55% de la population américaine, Internet est son outil de prédilection pour trouver, publier ou commenter des informations sur la campagne présidentielle. Depuis 4-5 ans, il y a de plus en plus de sites spécialisés pour vérifier des faits. C'est ce que j'apprécie beaucoup, pouvoir contrôler la véracité de ce que disent les candidats. Obama et Romney ont donc chacun leur site officiel et une pratique commune, le tracking. Le but, récolter des données sur les préférences des internautes pour ensuite leur proposer des liens sur mesure selon leurs opinions politiques. Cela s'appelle de la publicité ciblée et c'est la spécialité de cette entreprise genevoise. Alors le tracking, bon, quand on ne l'indique ou ne l'indique pas, c'est le fait de tracer. C'est un peu comme un radar au bord de l'autoroute, hein, comme sur l'autoroute Genève-Lausanne. On veut mesurer tous les 4,9 km, effectivement, qu'est-ce qui se passe. En clair, si un internaute catalogué comme démocrate fait des recherches sur une thématique particulière, il trouvera des informations uniquement compatibles avec le programme démocrate. La plupart des gens savent que nos données sont collectées par des moteurs de recherche qui ensuite les revendent à des entreprises. On y est habitué, mais pour des domaines commerciaux, pas politiques. Alors, on ne connaît pas les noms, les prénoms des gens quand vous cliquez, etc., à moins que vous ayez rempli des formulaires. Et là, c'est ce qu'on connaît dans les sites d'e-commerce. Donc, évidemment, il y a une certaine confidentialité de l'information. Maintenant, effectivement, on a quand même énormément d'informations par étape, par exemple, par ville, par heure de la journée. On sait exactement les thèmes qui intéressent les gens. Une protection des données toute relative, mais pour ce sociologue spécialiste des médias, le principal danger est peut-être ailleurs. Le phénomène qui sans doute est le plus inquiétant, c'est le phénomène qu'on retrouve aussi dans les sites commerciaux. On va vous proposer des choses qui ressemblent, on crée un profil de consommation, on va vous proposer des choses qui correspondent à votre profil de consommation. C'est-à-dire qu'on va vous enfermer dans une petite case culturelle et on va limiter les chances que vous avez d'accéder à quelque chose peut-être de plus intéressant ou de plus légitime. Des algorithmes qui analysent nos opinions ou quand la politique ressemble de plus en plus à du marketing.